Voilà, je vais faire une petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à la norme WLTP sur la nouvelle Model 3. Donc on est dans une Model 3 standard Highland avec 81,2% de batterie. On arrive à voir ça, Elise? Donc Elise, c'est ma caméraman aujourd'hui. Donc je précise, je suis pas youtubeur, hein, donc la vidéo, ça sera ce que ça sera. Et donc, on va sortir du mode service. Je ne sais plus comment il faut faire. Et on a préparé un trajet qui fait, on a vérifié sur Google Maps, 23 km, puisque WLTP c'est 23 km, un parcours d'une demi-heure à 46,5 de moyenne, maximum 131 km/h, 52 urbain, 48% extra-urbain, et entre 14 et 23 degrés, et il fait 17 degrés. Donc on va à peu près essayer de réaliser ça, et on va voir ce que ça donne. Donc Elise, t'es prête? Tu filmes? Ouais. On avait combien de pourcents de batterie au départ? 81,2. Alors la vidéo, ça va être un peu long. Mais bon, on va pas faire de pause ou... Faites demi-tour sur votre pour rester sur la rue du collège. On va pas faire de pause ou... sinon ça fausserait la vidéo, quoi. Donc on va filmer tout le long. Ça va prendre à peu près une demi-heure. Et pour ceux que... Vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo. C'est peut-être pas forcément intéressant tout le roulage, mais bon, c'est juste pour prouver que ça a été réalisé sans trucage. Donc je mets le compteur à 0. Voilà. Et donc on va revenir au point de départ. Comme ça, le dénivelé n'aura pas d'importance. On va revenir au même endroit. C'est ce que j'ai prévu pour le parcours. Et donc dans le parcours, on va en ville d'abord. Après on va faire un petit bout d'autoroute. Et après on fera un peu de national et on traversera 2 villages. Et on reviendra au point de départ. Ce qui fera les 23 km. Maintenant, tournez à droite sur rue du Ruisseau. Par contre, il faut que j'écoute ce qu'il dit, sinon on va pas réussir à faire la bonne distance. Donc voilà, on a des vélos devant. Je peux filmer un peu la route, hein, c'est peut-être plus intéressant que moi. Ah, donc ça vous fait une petite visite de l'Alsace. Donc on est dans la région des 3 frontières, c'est-à-dire qu'on est placé là où se regroupent les 3 pays, la France, la Suisse et l'Allemagne. Ton téléphone, il est où, Elise? Mon sac. D'accord. Ah, donc j'essaie de rouler normalement, hein, même si je suis déjà un petit peu au-dessus de la limitation en fait. Donc par rapport à l'ancienne Model 3, il y a quand même une amélioration au niveau du confort. Franchement, ça, moi je le ressens bien, surtout que j'ai eu plusieurs Model 3 Performance. Et au niveau du bruit, et ben aussi c'est plus silencieux, quoi. Alors sur cette voiture, il y a les jantes 19. Donc à 100%, elle affiche 390 km d'autonomie. Et moi j'ai constaté que ce qui est affiché, c'était pas réaliste. J'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup plus que ce qui est affiché.
je suis bien là, je suis à 50 km/h. On va arriver vers 15 h. On sera de retour au point de départ. Et on est parti depuis 3 minutes. Ah, donc ça fera un parcours d'une demi-heure, quoi. C'est ce qui avait marqué pour le WLTP, quoi. Un parcours d'une demi-heure. Dans 200 mètres, serrez à gauche sur avenue du Général de Gaulle. 14h58, ça a baissé d'une minute. On est peut-être un peu trop rapide. Serrez à On va gauche voir. sur avenue du Général de Gaulle. Je vais mettre l'accélération en confort pour être sûr que je garde une conduite à peu près écologique, pour pas faire de grosses accélérations. Alors Elise, comment tu la trouves la nouvelle Tesla? Bien. Ouais, elle est bien. T'es contente d'avoir un écran derrière maintenant? Ouais. Ah, il faut qu'on comme essaie de mettre le casque Bluetooth pour voir si on arrive à séparer le... Parce que sur la Model S, j'avais pas réussi. Dans 200 mètres, Bah, entrez dans le les rond-point écouteurs, et prenez la normaux. première sortie. Les écouteurs pour qu'on puisse écouter la musique devant et Netflix de l'écran par exemple derrière sur les écouteurs. Maintenant, entrez dans le rond-point va, ça filme toujours? et prenez la première sortie. Voilà, on arrive à Saint-Louis. Bientôt il y aura des bornes Tesla au Leclerc, des V4. Dans 200 mètres, serrez à droite pour rester sur avenue du Général de Gaulle. Des colis Ensuite, avec votre destination sera sur votre gauche. les logos Tesla ont été aperçus. Donc bientôt des superchargeurs. Voilà, donc on arrive à la première étape du parcours, le centre-ville de Saint-Louis. On est à, tiens tu peux filmer ça, on est à 74 watts par kilomètre en moyenne depuis qu'on a démarré. J'espère qu'on n'aura pas l'air trop ridicule dans cette vidéo. J'espère qu'il y aura assez de mémoire dans le téléphone pour Normalement, ça passe. Hein. enregistrer les 23 minutes. Ah, comment tu sais que ça passe? J'ai presque le même. Bah, t'as le pro, donc... D'accord. Et puis moi, je pourrais le faire, je pense. Ah, donc bientôt, on va aller sur l'autoroute. Ah, c'est sûr que
la conduite joue sur la consommation, donc l'anticipation de quelqu'un qui traverse. Alors normalement c'est pas mon style de conduite, hein. Je conduis un peu plus vite. Mais bon, on va faire le test comme un bon père de famille. J'imagine que les gens qui font les tests WLTP mettent pas le pied au plancher à chaque accélération, quoi. Voilà, on va se diriger vers l'autoroute. On n'a pas croisé beaucoup de voitures électriques, hein? Non. Là-bas, on a un Ford Mach-E qui est garé au cimetière. Ah bah oui, c'est là tout ça, il y a du monde au cimetière. Donc là, on est quoi? On est parti depuis 9 minutes, on arrive à 15h01. Ça fait 38, 22, plus 9. On est sur 31 minutes, donc on est peut-être un petit peu trop lent par rapport à la durée du test. 1 minute. On va essayer de rattraper ça. Après, j'imagine que le protocole, enfin ça doit faire 40 pages quoi, hein, pour vraiment respecter le WLTP, mais on va voir ce que ça donne. Conduisez vers le nord-ouest pendant 300 mètres. Donc, il y a marqué que le test, on a une vitesse max de 131 pendant le test, donc on va essayer de monter à 131. On peut voir les lumières dans les angles morts. Ils sont déchaînés aujourd'hui les gens. C'est ici la lumière, il les a. Enfin ça s'allume que quand il y a quelqu'un à côté. Ouais. Voilà, 120. Il se rabat, on va monter à 131. Voilà. Radar. Tiens, filme ça, 131. Fermer la fenêtre, ça fait peut-être du bruit dans la vidéo. Dans 2 km. Ah, quand on met le clignotant et qu'il y a quelqu'un sur la droite, le voyant se met à clignoter pour prévenir que c'est pas le moment de se rabattre. J'avais pas encore vu ça. Évidemment, là, on a la consommation qui augmente, hein. On est à 147 watts par kilomètre. Un petit peu rapide, je vois le temps qui baisse assez rapidement. 7, 12 minutes.
Voilà, on va sortir ici. Maintenant, prenez la sortie à droite vers Battenheim. Dans 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Il y a vraiment un gain de confort, hein, ça tape vraiment moins quand il y a des... Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Dans 200 mètres, tournez à gauche, ensuite tournez à gauche. Maintenant, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ouais, ok. Je vais faire demi-tour ici. Maintenant, tournez à gauche. Oh, la gamine est tombée. C'est ça l'effet Tesla. Ouais, je me moque, je suis pas sympa. Dans 200 mètres, entrez Donc, dans le rond-point, il n'a pas pris en prenez la compte qu'on troisième s'est arrêté sortie. ici, donc je vais supprimer Maintenant, cet arrêt. entrez dans le rond-point et prenez la troisième Voilà. sortie. Maintenant, entrez dans Et le on continue. rond-point et prenez la deuxième sortie. Dans 200 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Donc là, on arrive à 14h57, ce qui fait... Maintenant, fait quoi, entrez Élise? dans le rond-point et prenez De la quoi? première sortie. Ce qui fait qu'il reste combien de minutes? Je sais pas. 13 minutes, on a déjà roulé 15 minutes, donc on est un peu trop rapide par rapport au test WLTP. Donc je vais pas rouler trop vite. Dans 200 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la quatrième sortie. Puisque c'est 23,25 km en une demi-heure. Maintenant, Ce qui fait une moyenne, Élise, de et prenez la Non, quatrième vas-y, sortie. fais les calculs. 23,25 x 2, donc 46,50. Donc là, on voit que la conduite WLTP, c'est pas non plus, c'est une conduite peut-être écologique, mais pas comme un papy non plus. C'est quelque chose de réalisable, je pense. Les gens sont pas derrière moi en train de faire une queue et à klaxonner. Je conduis quand même à une vitesse normale. J'ai pas l'impression de me traîner, quoi. Je vais mettre les deux mains sur le volant parce que sinon je sais que certaines personnes vont dire: ah, il tient le volant avec une main, c'est pas bien. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai mis les clignotants partout. Dans les ronds-points, partout. Donc les boutons comme clignotants, on s'y habitue. Il n'y a que les petits ronds-points où c'est compliqué. D'ailleurs, tiens, Élise, filme le rond-point là. Donc, je mets le clignotant à gauche puisque je fais plus que la moitié du tour du rond-point. Et là, sans regarder, je positionne ma main et j'appuie là. Mais tu filmes pas le bouton. Tu m'as dit filmer le rond-point. Mais non, je te dis de filmer le clignotant dans le rond-point. Comment je mets le clignotant dans le rond-point? Bon, c'est pas grave. On est trop rapide. On arrive à 14h56. On va peut-être dû faire un parcours où il y a plus de villes. Bon, on va rouler à quoi? Un petit peu en dessous de la limitation, sinon on va être trop tôt.
Fiat 500 électrique. On a dit qu'on disait pour que ce soit moins long, on dit quand il y a des voitures électriques. Tu les reconnais, Élie? Ouais. Ok, vas-y. Bon, du coup là on est un petit peu lent quand même. Voilà, on arrive dans Blotzheim. On va ralentir. Ça c'était électrique. Ah, j'ai pas regardé. En fait, on pourrait garder ce parcours en mémoire et faire un peu comme la chaîne EV. Chaque fois qu'on a un véhicule électrique entre les mains, tester sur ce parcours. Alors, la chaîne EV, super chaîne, la chaîne EV. Super chaîne YouTube que je vous conseille. Alors, j'aurai une petite fente, hein, c'est pas aérodynamique. On va consommer un petit peu plus. Tournez à droite sur rue du Général Salan. Ensuite, votre destination sera sur votre droite. Mais j'ai éteint la clim et le chauffage puisque bon, à 17 degrés, a priori, on n'a ni besoin de clim ni de chauffage. Et j'imagine que pendant les tests WLTP, ils ne mettent pas le chauffage à 35 degrés. Maintenant, tournez à droite sur rue du Général Salan. Maintenant, votre destination se trouve sur votre droite. Voilà, poursuivre trajet. Donc il reste combien de kilomètres? On ne sait pas. Calcul en cours. Réfléchis. Donc voilà, les superbes routes françaises, rafistolées de partout. On a de la chance, pas de gravillonnage aujourd'hui. De toute façon, je conseille aux propriétaires de Tesla de mettre au moins un PPF sur les bas de caisse. Parce qu'avec tous les gravillons qui sont projetés par les roues avant, on a très vite des éclats sur les bas de caisse. La Y, la nouvelle X, la nouvelle S, elles ont toutes des bas de caisse en plastique. Mais la 3, on n'a pas de bas de caisse en plastique, donc après évidemment si on n'a plus la peinture, on a directement le métal en dessous. Alors combien il reste de kilomètres? 3,7. On en a fait 19. Ah, on va être bien là. 3,6. Dans 200 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Ouais, ça va être bien. On avait combien en partant, Elise? 81,2? Maintenant, 31. entrez dans le rond-point. Non, de batterie. Prenez la deuxième sortie. Je sais pas. Ça filme toujours? Oui. C'est bien. On T'es est à une bonne- 25 là. T'es une bonne caméraman. Mhm. Alors, vous pouvez écrire en commentaire si Elise est une bonne caméraman. Caméra girl, pardon. Pour filmer. Si vous n'avez pas eu trop mal au ventre, si vous n'avez pas vomi devant vos écrans. Regarde l'aéroport, on va aussi vite que l'avion. T'as bien filmé l'avion? Ouais. Je
crois qu'il va quand même plus vite. 300 mètres, Pardon? entrez dans le Je crois qu'il va quand même plus vite. Ouais, il va un peu plus vite. Ouais. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. En attendant, on peut regarder sur le site Tesla l'autonomie WLTP en 19. Sachant que le test est un petit peu faussé puisque j'ai des jantes 19 mais pas les jantes d'origine Tesla. Ah, jolie photo, hein. Ouais. C'est nouveau ça. Il n'y avait pas cette photo hier. Peut-être qu'il y aura la Dans 3 200 performance. mètres, tournez à gauche pour rester sur rue de Blotzheim. Ah bah non. Ah bah non. Donc 513 en jante 19 pouces. Maintenant, tournez à gauche pour rester sur rue de Blotzheim. WLTP. On va garder cette page, Maintenant, ça la garde en serrez à mémoire. gauche sur Ah, rue c'est du garde en Général mémoire. de Gaulle. Voilà, donc on va arriver dans 2 minutes. On aura mis 27 minutes au lieu de 30, donc on aura roulé un petit peu plus vite. Maintenant, tournez à droite sur rue de Heguenem. Alors c'est 30 ici. Fin de zone 30, on est à 22 km. Ça va être compliqué de faire 23,25. Hein. Dans 200 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Peut-être que quand on a 23, on peut encore faire le tour du parking. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. On n'a pas encore 23. Hein. Non. 22. Ben, on va rouler encore un tout petit peu. Maintenant, tournez à gauche sur rue de l'Erzbach. J'ai suivi exactement. Maintenant, tournez à droite sur rue de Hezarg. J'ai suivi exactement le parcours. Ah, 23. 23. Ouais. Ok. Là, on va aller jusqu'au parking. On sera arrivé à une demi-heure. Tu continues à filmer, Elise, hein? Et on sera retourné au point de départ. Dans 200 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Maintenant,
Entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Et voilà, on a fait, là tu peux filmer là, 28 minutes, 117 watts par kilomètre. Et on a fait un tout petit peu plus que 23 km. Et on a été un petit peu plus rapide. 28 minutes, 117 watts par kilomètre. On va rentrer dans le mode service pour avoir le niveau de batterie exact. Donc le niveau de batterie exact. On avait combien au départ? 81,2. Et là on a 76,4. Je peux avoir ton téléphone, Elise, pour faire un calcul? Donc 513 km WLTP. Calculatrice. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Tiens. Merci. Et la batterie fait quelle taille? On va aller vérifier sur EV Database. « 57,5. Donc, 82 moins 76,4. On a utilisé 4,8% de batterie, ce qui veut dire fois 100 divisé par 4,8, non, 57,5 100 fois 4,8, 2,76 kW pour 23,2 à peu près kilomètres. Donc 57,5 fois 23,2 divisé par 2,76, on a fait 483 km. Donc mon test WLTP, ça fait 483, sachant qu'on a roulé un peu plus vite. Tiens, on va regarder la consommation, c'est 11,7. Ça va être intéressant de faire 57,5 divisé par 11,7. Ça fait 491 km. Voilà. Donc j'ai fait voilà, 483, entre 483 et 491 km. Je ne sais pas quel chiffre le plus précis. En même temps, 23 km, j'ai peut-être fait 23,3 km, 23,2. Donc un peu moins de 500 km WLTP. Donc avec les jantes 18, les pneus e-Primacide Michelin, ça doit être encore meilleur. Et voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous montrer que finalement, si j'avais roulé un peu plus doucement, que j'aurais mis une demi-heure prévue pour faire la distance, je pense que j'aurais pu faire l'autonomie WLTP de 513, quoi, hein. Finalement, je suis quand même très proche. Voilà, peut-être cette vidéo vous aura plu. Vous n'êtes pas obligé de mettre de j'aime puisque c'est pas une chaîne YouTube et qu'il n'y a aucune audience. Mais voilà, c'était pour mettre un peu, montrer un petit peu que finalement le test WLTP, c'est possible et pas irréaliste par rapport à ce qui a été testé. Voilà, ce qui a été testé, ce qu'ils ont voulu faire, et ça n'a rien à voir avec un trajet fait sur autoroute où la consommation sera complètement différente que là sur un parcours comme ça où on a un petit bout d'autoroute, de la nationale et de la ville. Voilà, bon merci d'avoir regardé, bonne journée, tu peux couper.